Comment tu vas, Sniper? Je vais très bien, Snapper. Écoute, Magnifique, magnifique. Je suis très, très fier parce que c'est vrai, ça fait un bon petit moment que je te vois publier tes retraits dans le groupe. Au début, je me suis dit, ouais, c'est un peu comme tous les traders. Il arrive, il y a des coups de chance des fois. Ils font des retraits, ils publient. Mais quand tu as publié deux fois, trois fois, quatre fois, je me suis dit, oh, 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 lui, à mon avis, il a compris le truc. Donc, la dernière fois, on avait fait un Zoom, mais j'avais oublié d'enregistrer. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est l'occasion quand même de faire un petit Zoom et pour que ça puisse donner, on va dire, un petit coup de boost de l'expérience et surtout de l'encouragement pour ceux qui sont encore dans le trading et qui n'arrivent pas à faire, à être rentables. Donc, ce que je voulais savoir, c'est que c'est vrai, c'est pas tout de suite que tu as commencé le trading. On a eu un bon parcours ensemble, je ne sais pas si c'est en 2023, et tu as su bien t'accrocher. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour surtout ce qui t'a poussé dans le trading, les erreurs que tu as commises. Tout le monde commet ce genre d'erreurs-là. Moi, je suis ici, les messages que je reçois tous les jours, c'est juste incroyable. Donc, toi, franchement, le parcours que tu as fait là, il est spectaculaire. je pense que vous avez connu mes débuts, connaissant mon histoire. C'est pas facile, comme vous l'avez tantôt dit. Euh, pour y arriver, il a fallu beaucoup de patience. Il y a beaucoup de patience. Oui, On va enseigner beaucoup de patience, on va enseigner beaucoup de patience et beaucoup plus de psychologie. Et c'est le mot-clé en fait. Vous avez toujours tantôt, vous avez toujours dit c'est la psychologie, c'est la psychologie. Le trading, ce n'est pas trop la machine, ce n'est pas le graphe, c'est l'homme en fait. C'est l'homme en fait. Et dès lors que j'ai compris ça, j'ai dit, bon, ok, il faut que je me reprogramme le cerveau. Je deviens un robot devant la machine. Je commence à réfléchir, pas comme un humain. Je prends tout mon temps dans la persévérance, la patience, et je prends un robot. Et de cette façon, je me suis rendu compte que, et avec le temps, petit petit, je faisais des petits, de manière régulière. Ça, c'était progressif, progressif, progressif. J'ai ce niveau, je vois que c'est bon, je monte, je teste, je vois que c'est bon, je vois que c'est comme ça en fait. J'ai dû parvenir à atteindre ce niveau en fait. super. Là, Donc, l'image est bloquée. Je pense que tu dois avoir un problème de connexion. Ouais, là, c'est un peu mieux. Si tu as deux machines, non, il faut couper une machine pour que la connexion soit stable sur celle-là. ok, ok, Très bien. ok. Et quelque chose que, donc maintenant, ça veut dire que ta vision du trading, qu'est-ce que tu penses maintenant du trading? Parce que je pense que tu as commencé à voir quelque chose. Et c'est sur quelque chose-là, j'ai envie de voir si tu vois vraiment ce que, si tu vois comme je vois. Qu'est-ce que tu penses maintenant du trading? Est-ce une activité technique où on vient et on fait des sous, on repart à la maison? Sans blague, j'ai remarqué quelque chose en trading, c'est que je travaillais beaucoup avant. Maintenant, je ne travaille plus. C'est curieux. Je travaillais beaucoup, trop d'énergie, mais je ne gagnais presque rien. Oui, Je perdais plutôt. oui, Je suis bizarre que parfois le lundi, le mardi, je suis là sur le marché, je fais mes écrans, je pars en fait. Ça veut dire que je vais sur le marché peut-être 2 ou 3 fois par semaine, oui. mais je suis curieux quand j'entre sur le marché, je ne mets pas long, je sors, je suis parti. Mais avant, c'était lundi à vendredi. Vous vous rappelez, tu commences tous les jours connectés. Oui, oui, Monsieur, oui. coach, j'ai fait un caméra à gauche, j'ai fait un caméra à droite. C'est compliqué. Ouais, sans te couper, au début, tu m'as tellement... La pression que j'ai laissée Je, derrière moi, tu vas la je chercher vous ai et cassé tu me la la tête. ramènes. Tu te rappelles? Je vous ai cassé la tête. Oui, 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 oui. Mais bon, moi, en tant que sniper, il fallait que je comprenais ce qui te poussait à vouloir choper toutes les opportunités. Et surtout, j'ai constaté que tu étais tout le temps devant l'écran. Parce que moi, quand je prends un ordre, la plupart du temps, je ne suis plus connecté.
je quitte l'écran. Mais toi, tu envoyais des messages à chaque fois pour dire, Code, il y a tel truc, j'ai vu une opportunité là, par-ci, par-là. Ça, j'ai vu que c'était quelque chose qui te fatiguait beaucoup aussi. Ouais, ouais. Psychologiquement, ça n'allait, c'était un peu trop chargé. Ouais. Pression psychologique et tout. J'ai dû couper les écrans. J'ai fait près de 1 mois hors connexion. Les écrans étaient seulement sur WhatsApp, pas devant le marché, Oui. juste pour revoir cette situation. Oui. Et après, quand je suis revenu, j'ai dit, OK, je commence à me concentrer petit à petit. Oui. Je faisais 1 à 2 jours sans prendre d'autres. Ça a commencé par là. Oui. Ça dit, avant, il ne se passait pas une journée, je dois forcer pour prendre un autre. Tu dois donc, ça dit que tu dois, même un camion, un ressemblant de camion, je suis dedans. C'est quelque chose qui ressemble un peu au plan camion, et que ça ressemble, c'est un peu, je suis dedans. Oh, c'était pas ça. Oui. Il y avait, j'ai pris donc je faisais une journée. Oui. Je dis, pardon, je suis devant l'écran. J'ai fait, je suis surpris, je dis, mais je n'ai pas pris d'autre aujourd'hui. Mais mon capitaine est là, en fait. Oui. Wow, j'ai dit, waouh, merde. Alors que quand je suis forcé ici, je commence à revoir mes graphes. Les graphes sur lesquels, si je forçais, je devais perdre. Ah, si j'entrais ici, je devais perdre. Waouh, si j'entrais ici, je devais perdre. Waouh. Mais, je n'ai pas pris d'autre. Et j'ai mon capital. Je suis content, je dors, ça me rassure. Deuxième jour, pareil. Il y a des fois que je faisais 3 jours ceci dans l'écran, sans prendre d'autres. Et pour le faire, il faut travailler. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je ne parvenais pas à faire. En fait, le rythme auquel le cerveau était habitué, tu lui as imposé un certain rythme où il devait faire moins. Oh, maintenant, il y a un truc que j'ai remarqué dans tes positions quand tu envoies dans le groupe. J'ai vu que tu traites que l'euro USD. Pourquoi? Qu'est-ce que le fait de trader que euro USD t'a apporté? Parce que je vois la plupart des traders, ils vont sur euro USD, ils vont sur le gold, ils vont sur le gaz, ils vont sur le pétrole, ils vont un peu partout. Mais toi, tu es resté que sur l'euro USD. Alors que des fois, il y a des opportunités ailleurs. Pourquoi? Bon, je peux dire que c'est l'euro, je le suis quand même l'euro dollar depuis longtemps. Et ça n'était pas facile. C'est un marché qui m'a été très difficile pour moi. Et comme pour moi, j'ai dit, c'est un marché difficile, il faut que je comprenne en fait qu'est-ce qui est caché derrière ce marché-là en fait. Okay. J'ai dit dans le forêt, c'est un marché qui bouge, contrairement aux matières qui est l'or et tout ça, mais le forêt, il bouge beaucoup, donc il faut que je sais un peu de comprendre bien ce marché. Ouais. Je me suis mis donc dans cette logique de mieux l'appréhender et je ne parviens pas à le contenir parce que constamment, je faisais des gains, je perdais. Avant, je faisais des gains dessus, je perdais. Mais si je parviens à réduire mes pertes sur cette paire-là de manière proportionnelle, je vais me retrouver en train de progresser. Ouais. Je me suis concentré sur lui, en fait. Et j'ai vu avec, quand je suis revenu en psychologie, j'étais dispersé, j'avais tantôt dit plusieurs paires. Après, quand je suis revenu, j'ai dit, OK, j'ai effacé toutes les autres paires de mon écran, tout. J'ai laissé seulement Euro Dollar. Attends, je vais prendre un stylo pour noter. Comme ça, après, je pourrais faire le... Parce que ce que tu dis là est très intéressant. Oui, tu peux continuer. Oui, le coach, en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand il s'est revenu, il dit, OK, j'ai en fait listé mes éléments, les choses qui me poussaient à ne pas m'évoluer, à me distraire. C'était plusieurs paires, j'ai dit, OK, je me concentre sur une seule paire. Oui. Voilà, parce que j'étais un peu dispersé. J'ai dit, OK, maintenant, je suis allé sur la page des marchés, j'ai supprimé tous les autres marchés, j'ai laissé seulement Euro Dollar. Oui. J'ai dit que je te traite, je vais te suivre jusqu'à ce que je veux voir où tu vas emmener. Je l'ai pris, je l'ai essayé petit à petit. J'ai revu mon money management à la baisse
J'ai dit, ok, j'allais trop vite, le rebus à la baisse, je commençais à évoluer petit à petit. Donc, quand j'ai assimilé le fait d'avoir une seule paire, le fait de revoir Le monde de management, de levier, oui. le levier, je me suis rendu compte que je faisais des petits gains, des petites pertes et des grosses gains. Je dis, tiens, donc si je fais des petites pertes et que je fais des gros gains, ça suppose qu'avec à cette allure, je peux grandir. Oui. J'ai testé comme ça en démo, ça a marché. Ok. Alors en réel. Ça là en réel, j'ai essayé. Ça, c'était un peu plus lent. Ça m'a pris, j'ai pris le compte, je vous dis, j'ai pris le compte de FDMO pour le valider. J'ai fait 2 mois et demi. Les 2 phases. Ouais. 2 mois et demi. Quelque chose que je ne le faisais. C'est-à-dire que quand je partais, avant vous connaissez, j'ai validé. En une semaine, j'ai validé. Et puis, bap, je perds le réel. Une semaine, j'ai validé, je perds le réel. Une semaine, je valide, je perds le réel. C'était ça avec ma Forest Fund. Mais après, quand je suis revenu à FDMO, j'ai dit, bon, ok, j'ai plus d'argent. Il ne faut plus que je blague. J'ai pris un compte, j'ai battu tout doucement. J'ai pris 2 mois et demi pour valider les deux phases. Quand j'ai pris le réel, j'ai dit, ok, pareil. Imaginez-vous, le premier, j'ai fait, c'est pas c'était $500 sur 2025 000. C'était insignifiant, mais c'est un mois, mais pour moi, c'était beaucoup. J'ai dit, tiens, bon, je peux faire un retrait et j'ai encore le capital, je n'ai pas violé les règles. Oui. Faille? Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose. C'est bon déjà. Donc, je me suis focalisé sur le je dit que, ok, si quelque chose marche, je ne dois pas changer. Donc ça c'est très, très, très bien. En fait, tu viens de révéler quelque chose qui est très important dans le trading. Beaucoup de personnes ne font pas attention alors que la clé est là. Surtout pour ceux qui sont sur les profils et tout ça, c'est encore plus difficile pour eux. Parce qu'il y a un jeu psychologique qui vient tout renverser. Quand ils sont sur un compte de 100 000, ils pensent qu'ils ont un compte de 100 000 alors que tu as un compte de 10 000. Parce que si tu perds 10 000, on t'arrache le compte. Donc, tu ne dois pas prendre un levier qui correspond à 100 000. Tu dois prendre un levier qui correspond à un capital de 10 000. C'est comment tu peux t'en sortir. Donc, le fait d'avoir réduit ton levier t'a permis de rester dans le game. Ça t'a permis de rester dans le jeu. C'est comme conduire une voiture. Si tu roules trop vite, c'est vrai, tu risques d'arriver trop vite. Mais le risque d'accident est très élevé. Donc, pourquoi pas prendre son temps? Aujourd'hui, le fait d'être capable de faire des retraits régulièrement t'a donné une assurance. À chaque fois, tu auras l'impression d'être en retard, donc tu vas vouloir augmenter ton levier. Ça veut dire que tu as détecté un virus. Et ce virus, pour pouvoir l'éliminer, tu réduis même un peu encore le levier principal. Pour dire à ce virus, à ta place ici, tu l'éjectes. Parce que quand nous sommes en train de trader, on est ouvert en fait au réseau. Et le réseau auquel on est ouvert, on peut prendre des virus en chemin. Donc, toute la journée de trading, notre rôle, c'est de faire en sorte de bloquer les virus qui ne sont pas bons. Donc, notre antivirus, c'est notre capacité à détecter l'entrée du virus. Dès que je sens que la gourmandise veut prendre le dessus, ça veut dire simplement qu'il y a un virus qui est en train de faire son entrée. Tu dois détecter. Dès que tu es largement en gain et tu as l'impression de vouloir encore garder cette position parce que tu veux gagner encore plus, tu ne veux pas sortir, tu sens très bien que le marché est en train de se renverser contre toi, ça veut dire simplement qu'il y a un virus. Coupe cette position et le virus sera éjecté. Donc, ce que j'ai retenu ici, c'est que c'est très bien. Tu as supprimé de ton graphique tous les autres marchés et laissé que l'euro-dollar. Ça s'appelle la concentration. Ça s'appelle être un trader imperturbable. J'ai déjà fait un zoom sur ce sujet. Le trader doit être imperturbable. C'est-à-dire aucune information extérieure ne doit pas en fait être en contact avec des informations externes. Et le fait d'avoir supprimé les autres marchés t'a permis de te focaliser sur un seul gibier.
Et ce qui est bien, Effectivement. non seulement tu n'es pas distrait par les autres opportunités, mais le truc, c'est que ce qu'on doit faire n'est pas de tenter de résister en fait aux tentations. Personne Pas ne du peut tout. résister aux tentations, mais Yes. on peut les fuir. Donc, ce que tu as fait là, tu sais très bien que laisser les autres marcher, tu es faible. À un moment donné, tu seras tenté et tu ne pourras pas succomber. Donc, tu as fui les tentations en supprimant tous les autres marchés. C'est quand l'œil a vu que tu t'exposes. Mais si l'œil n'a pas vu, maintenant, un deuxième facteur que tu as pris pour réparer pas mal de choses psychologiques, c'est le levier. Le fait de te concentrer sur un seul marché, le fait de réduire le levier, il est impossible pour toi de perdre ce compte-là. Tu ne feras que des gains. Parce que, encore, tu as une stratégie comme le plan caméléon. Tu pilotes qu'un seul marché. Le levier, il est bon. Tu as peur de quoi? Bien. Tu sais, C'est avec le plan. j'ai reçu quelques messages. Je reçois tellement de messages. Le monde du trading, les gens, si vous savez ce qu'ils traversent, vous êtes là individuellement, chez vous. Vous n'êtes pas sur Internet où les gens vous envoient des messages et tout. Mais moi, ce que je reçois chaque jour, c'est vraiment, c'est un peu compliqué. Même toi, hein, tes premiers messages que tu m'envoyais à l'époque, j'ai tout gardé. Et aujourd'hui, quand je te vois en train de faire ce genre d'exploit, je suis juste honoré et très, très, très heureux. Ouais, ouais, ouais. Ça me fait plaisir. Ouais, je vais lire un message de quelqu'un qui m'a envoyé comme ça sur WhatsApp. Bonjour, Sniper. Je viens de perdre un compte d'évaluation de 10 000 que j'ai acheté. J'ai déjà essayé en démo 2 fois et je m'en sortais bien en étant patient. Il me restait 400 pour valider le compte en réel. Mais, non, enfin, je pense qu'il lui fallait peut-être 400 pour valider le compte et passer en réel, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop, pour valider le compte en réel, mais j'ai été impatient et j'ai échoué. On dirait que quelqu'un d'autre a pris possession de mon corps. Ça me fait un peu mal. Donc, tu vois un peu, quand je vois ce genre de truc, je me dis, mais les gens, ils continuent de ne pas mettre l'accent sur la partie psychologique du trading. Psychologie. Effectivement, quelqu'un a pris ton corps, possession de ton corps. Effectivement, il n'a pas tort, il a raison. Quelqu'un a pris son Oui, corps. quand il a dit ça, je me suis dit, effectivement, c'est ce que les traders ressentent. À un moment donné, quand ils commencent à perdre le contrôle, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait attention au virus qui était en train de Virus. dans le système. Quand nous sommes en train de trader, la plupart du temps, nous basculons entre deux mondes. Lorsque nous sommes en gain, nous sommes dans le cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est le cerveau qui gère tout ce qui est émotion. Émotion. Si nous sommes largement en gain, le cerveau limbique va libérer une substance de bonheur qui va nous pousser à vouloir encore prendre beaucoup plus de risques. Qu'est-ce qui se passe? Cette substance nous fait du bien. Et à un moment donné, la substance commence à diminuer. L'effet de cette substance commence à baisser. Donc, quelques minutes plus tard, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons ressentir ce même état. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons vu là ce que nous avons ressenti tout de suite. Nous l'avons ressenti et c'était bien. Donc, ce qui va se passer, comme la dose commence à diminuer, il va falloir reproduire ce même état. Donc, nous nous mettons encore devant le marché et cette fois-ci, nous prenons un levier. Malheureusement, ça. Donc, ce phénomène se passe dans le cerveau limbique. Mais à l'inverse, lorsque nous sommes en train de perdre, le phénomène se passe dans le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien prend le contrôle parce que tu es en train de perdre de l'argent. Et comme la perte d'argent est liée à notre survie, c'est le cerveau reptilien qui doit venir aux commandes. Mais qu'est-ce que le cerveau reptilien sait faire?
c'est de faire en sorte d'envoyer d'abord un signal fort au cœur pour lui dire que nous sommes en danger. En danger. Et quand le cœur reçoit cette information, le cœur commence maintenant à distribuer d'une certaine façon le sang. C'est-à-dire, la circulation sanguine, le cœur doit modifier parce que nous sommes en danger. Le ventre, certaines parties du corps n'ont plus besoin d'être bien ravitaillées en sang parce que nous sommes en danger. Ils sont privés de sang. Donc, le maximum de sang, le cœur fait en sorte que le sang soit libéré dans les membres inférieurs et supérieurs. Mais pourquoi? Donc, nous dégageons assez d'énergie dans les membres. Même le cerveau, le cortex, la lumière dans le cortex cérébral qui nous permet de dire, ah, fais attention, ah, là, il y a un trou, il est éteint. La lumière est éteinte dans cette partie du cerveau. Donc, le cerveau reptilien prend les commandes sur tous les plans. Voici pourquoi, lorsque vous êtes en danger, vous vous sentez super puissant. Vous avez plus de force. Il peut y avoir, je ne sais pas, une clôture que vous-même, en temps normal, vous ne pouvez pas escalader. Mais en cas de danger extrême, la force que vous aurez dans les membres pourra vous aider à escalader ce mur. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qui dépasse l'énergie que vous avez l'habitude de gérer. Donc, lorsque nous sommes en perte, bizarrement, nous avons peur et le cerveau libère cette substance dans le corps en envoyant un message au cœur pour dire nous sommes en danger. Fais quelque chose. Donc là, on doit fuir ou on doit se battre. Le cerveau qui nous permettait d'analyser pour voir, pour être logique, pour dire non, là, la position ne coupe pas bien, coupe là. Comme ça, au moins, tu as interrompu, en fait, c'est comme l'incendie. Une fois que tu es en perte d'une certaine façon, il y a l'incendie. Si tu coupes cette position, c'est comme de l'eau qui vient éteindre l'incendie. Mais la plupart des traders, ils laissent l'incendie jusqu'à ce que l'incendie ravage tout. Mais oui, le cerveau reptilien, ce qu'il va faire là, c'est soit de te permettre de rester sur la défensive, donc te battre. Et te battre devant les graphiques, c'est regarder le marché courir et de te dire, ça va aller. Ça ira dans mon sens. Ça va aller. Tu ne pourras pas agir. Et si jamais il arrive que tu dois agir, si tu coupes cette position, si tu ne fais pas attention, tu reprends une autre position tout de suite pour régler le problème parce que la substance a été libérée. Donc, en gros, tu dois réparer quelque chose. Le cerveau reptilien n'est pas doué pour gérer des problèmes techniques ou bien stratégiques. Ou je veux dire, le cerveau reptilien n'est pas doué pour régler les problèmes de notre monde. Ce qui est bizarre, c'est que lorsque ton compte sera cramé, là, le subconscient va se dire maintenant, c'est bon, le problème, il n'y a plus de danger, tout est réglé. Alors que non. Effectivement, c'est ça, c'est ce que tu as fait. Alors que le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas résolu. Et là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vu que le problème est réglé, la lumière s'allume maintenant dans le cortex cérébral. Boum! Le cerveau limbique qui était paralysé commence à se lever. Limbique reprend service. Maintenant, pour reprendre service. Quand eux, ils viennent, ils observent les gars, ils se disent, mais il y a tout qui a donc, vous voyez que ça fait rire, mais c'est ce qui se passe. Donc, il faut faire très attention. Parce que dès que le cerveau reptilien finit son travail, il se dit, bon, j'ai pu patienter jusqu'à ce que le compte soit cramé. Maintenant, on peut allumer la lumière dans le cortex cérébral, c'est automatique. Hein? Le cortex cérébral s'allume. Et lui, il commence à analyser et il se dit, mais non, j'ai cramé le compte. Ah oui, je n'aurais pas dû faire ça. Oui, et puis il s'est dit, mais pourquoi je n'ai pas coupé la position? Mais non, parce que c'est toi, tu dormais. Pourquoi si en train de revenir les si. C'est ça. Parce que, oui, l'esprit analytique se lève maintenant pour dire, ah, mais pourquoi je n'ai pas coupé? Là, c'était clair comme quoi je n'avais pas raison, mais j'aurais dû couper là. Mais non, toi, tu étais endormi. Il dormait. Oui,
le cerveau reptilien t'avait endormi. Donc, c'est comme ça. Et je pense que en fait, si tu veux, même le cortex cérébral, le cerveau limbique et le cerveau reptilien, les trois doivent communiquer en équilibre. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Ils sont liés. Parce que la peur aussi nous pousse, nous aide dans la gestion de notre être. Certains, s'ils ont peur, ils vont couper tout de suite leur position et ils sortent de là. Parce que c'est un signal, la peur. Donc, on doit utiliser la peur comme un outil, comme on va dire un espion qui nous dit « Oh, il y a un danger qui arrive ». Dès qu'on a peur, hop, on coupe. Parce qu'on nous a signalé comme quoi il y a un danger qui approche. Donc, la peur doit être quelque chose qui doit booster les traders. Mais tous les traders utilisent la peur d'une certaine façon qui n'est pas bonne. Voilà. Donc, pour poursuivre sur ce que je suis en train de dire là, c'est que ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a perdu le compte, le cerveau reptilien, il se félicite parce qu'il a bien tenu, il a résisté jusqu'à ce que le danger soit apaisé. Parce qu'une fois que vous avez perdu le compte, vous êtes détendu maintenant. Mais vous avez maintenant, vous vous sentez mal d'avoir perdu. Oui. Mais au moins, vous n'êtes plus en danger. Le cerveau reptilien a fait bien. Oui, et ce qui se passe, c'est que le cerveau reptilien, il a mémorisé la façon dont il vous a aidé. Pour lui, il vous a aidé. Donc, c'est logé maintenant dans la mémoire. Si demain, il y a un problème encore, le cerveau reptilien dit « Ah, il y a encore un danger », hop, il vient et il reproduit le schéma. Le même schéma, passé là où... la dernière fois. Mais oui. Pour lui, c'est ça qui est résolu. Ça qui est résolu la première fois, donc il reproduit. C'est ça. C'est tellement vrai ce que vous dites. On dirait que vous étiez avec moi. La dernière fois, j'ai cramé le compte de 700 là. Oui. $700 là, le compte réel là. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, j'ai pris un compte, je suis parti de $100 à $700 en réel. Oui. Le lendemain, j'ai pris un trade. J'ai perdu 200 dans le trade. Et mon cerveau m'a dit non, mais il faut. Et immédiatement, j'ai repris mes positions à la rate comme ça, sans toutefois faire de bonnes analyses. Oui. Et j'ai cramé le compte là en 3 jours. Waouh, ça va trop vite. V16, le sniper F16 est un sniper que je coach en privé. Donc, comme tu étais un peu en retard, je lui ai dit de venir assister au Zoom. Comme ça, au moins, ça lui permet d'apprendre aussi. Et voilà. Donc, ça fait 1 mois, on travaille ensemble sur, dans le cadre d'un coaching en privé. Et s'il a bien remarqué, dans le coaching en privé, on ne parle pas trop de trading. Au contraire, le trading vient nous embrouiller un peu. Vient nous embêter. On est obligé de trader un peu parce que je lui ai dit, dans le coaching privé, viens avec un compte réel. Et il est venu avec un compte. Le compte réel, tu es venu avec, c'était combien déjà? $950. 950. Donc pour l'instant, on n'a rien perdu, mais on ne peut pas faire les deux. En fait, si tu veux, ouais, parce que le coaching privé, c'est pas pour venir t'enseigner l'analyse technique. C'est pour moi t'enseigner comment renforcer là. Ouais. C'est ça même. Ouais. C'est ça le but de la vidéo. Parce que ça, c'est un ancien. Oui. Ça dépasse tout. Ça dépasse les graphes. Oui. Les graphiques, on va dire, ça va être le toit de la maison. Et la psychologie, c'est la fondation et les bâtiments. Donc, venir commencer par les toits, sans creuser les fondations, ça ne peut pas marcher. Et c'est ce que la plupart des traders font. Dès qu'ils arrivent, ils commencent tout de suite à préparer le toit. Alors que non. Ouais. Tu ne connais même pas la dimension de la fondation et tu prépares le toit. Donc, continue comme ça, ne baisse pas les bras. Reste concentré, moins d'action. Et pour F16, on se retrouve sur WhatsApp pour continuer ce qu'on a commencé. Et puis, ben voilà. Passez une bonne journée et puis on se retrouve dans le groupe général. Ici, le sniper sur les marchés boursiers. Ciao, ciao, les gars. Je voulais dire un morceau. Oui, vas-y. Déjà, je voulais féliciter mon frère Modeste. Quand il parle, je sens que c'est un gars du continent.
Vraiment, bravo ce que tu fais. Vraiment, ça nous encourage beaucoup Oui. et que tu continues dans cette lancée-là afin de nous tirer. Mais sauf que là, tu viens de me donner aussi un challenge. Parce que quand tu as dit que tu veux le meilleur élève, bah, mon frère, tu n'es pas seul. Hein? Non, On va faire le concours. attends. Ne rentrez pas en concurrence. Oui. Non, en fait, c'est une manière de parler. Ce n'est pas une concurrence en tant que tel.